Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous diffuser l'échange que j'ai eu avec Charlie, l'auteur de Slim Caméléon. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais voilà, on a eu l'occasion d'échanger pendant une petite heure. C'était très très sympathique. Et je vous mets ça sans le moindre montage, juste l'échange. N'hésitez pas à aller suivre son travail. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour soutenir le travail. Ça fait plaisir parce qu'on est quand même, on n'est pas nombreux et ça demande quand même un minimum d'investissement. Donc ça vous coûte pas grand chose et en vrai ça fait plaisir. Et je vous laisse en compagnie de Charlie, auteur du manga indépendant Slim Caméléon. veux dire, Ici aussi, et, voilà. toujours à propos du salon, là, c'est que ouais, je suis pas forcément trop vendeur, moi, déjà, quand je me présente et dans ma démarche, machin, quand je présente mon projet, je suis pas un vendeur, je suis pas bon à ça. Par contre, Bah, comme beaucoup voilà, d'artistes, hein, j'ai l'impression. le genre de. Je sais pas, mais en tout cas, faut essayer, il faut apprendre. Mais Mais c'est ça. justement, c'est le genre d'endroit pour se faire la main, entre guillemets. Pour moi, c'est très bien. Je vois qu'il y a du niveau autour, donc déjà, il y a des super prods et tout. Déjà, j'essaie d'être au niveau de la créa, au niveau de la prod, d'être au calme, enfin, d'être au niveau là. Par contre, après, ouais, faut vendre, quoi. Enfin, faut parler, faut aller vers les gens. Euh, Et du coup, dans ce genre de salon, là, ouais, il peut rien se passer pendant un jour. Une matinée, machin. Hop, t'attends, il se passe rien. Et là, bam, le dimanche soir à 16h, tu te dis, allez, je vais plier. Non, non. Bah là, t'as une personne qui arrive, deux, trois personnes, tac, tac. Et là, ça commence. Et là, bah, tu te dis, ah ouais, cool. Et donc, Et c'est souvent comme ça, hein. Moi, toutes les conventions que j'ai fait avant midi, à midi 13h, je vends rien. De 8h à c'est 13h, il se passe que dalle. Et après, ça commence, tu vois, ça décolle gentiment. Puis des fois, t'en as deux trois à la suite. Et après, il se passe plus rien pendant 2 heures. c'est ça. Et tu remarqueras, toi aussi, enfin, au fil de tes des expériences, je sais pas combien t'en as, mais que, en fait, le monde attire le monde. Oui. C'est-à-dire que si t'as une ou deux, tu vois, Ouais, ouais, si t'as du monde qui est en train de faire la queue ou qui est en train de regarder ce qui se passe, t'as d'autres personnes. D'ailleurs, j'avais une astuce pour ça avant. c'est ça. Alors moi, j'ai Bah, surtout fait voilà. des conventions geeks, tu vois. Et en fait, le Oui. truc, c'est que je vends des badges. Enfin, je vends aussi des badges. Et en fait, j'en Oui, avais à j'ai regardé l'intérieur. les petits dinosaures, hein, Ouais, c'est les petits ça. dinosaures. C'est exactement ça. Et du coup, tu vois, Ok. j'en mettais à l'intérieur de ma veste. Et quand j'avais personne, je prenais des gens dans le public et je les faisais jouer à un jeu de dés. Et s'ils gagnaient, ils gagnaient un badge, tu vois. Et en fait, ça ramène du monde juste Pas mal. parce que bah, tu les alpagues. Et en fait, ça donne une impression qu'il y a toujours du monde à ton stand, quoi. Ouais, tu fais une animation, C'est ça. c'est ludique. Mais de toute façon, j'ai regardé un peu ton profil et t'es pas mauvais à ça. T'as l'air bon. Enfin, t'es même, je te trouve assez bon. La façon de présenter, tout ça. Enfin, t'as l'air assez à l'aise J'ai appris, hein, mais c'est pas facile, hein. Honnêtement, en public. c'est vraiment pas facile. Ouais, en public, ça va. J'ai fait un peu d'animation. Tu vois, genre Ouais, mais des ça cours se de voit. dessin et tout. Donc, je blablate Non. beaucoup. Parce qu'en fait, je suis stressé en public. Alors, je fais un peu le guignol. Et je suis assez Ouais, bon tu pour faire le combles les guignol. vides et tout. C'est ça. Mais ça passe crème parce que t'es souriant, machin. J'ai vu. J'ai regardé tes petites vidéos vite fait sur Instagram. Juste. Euh, non, c'est bien. Pas Mais mal, ouais, pas c'est mal. pour ça que ouais, les conventions, c'est un truc, ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Mais ça fatigue aussi, hein. C'est beaucoup de boulot et C'est vrai. ouais, c'est une autre aventure, quoi. Déjà, t'amènes ton stock, ouais, tu déballes ton stand, t'installes tout. Alors même des fois, t'improvises, machin. T'as un petit espace. Mais ouais, faut tout déballer, tout ranger après. Ouais, ouais, ouais. Là, Et c'est crevant. Mais et de l'énergie, merde, t'essayes d'envoyer enfin voilà, t'as de l'énergie. Enfin, t'essayes d'être tout le temps actif, machin, extraverti, à tourner vers les gens. Ça demande de l'énergie. Mais ouais, c'est ça. C'est quand tu reviens de ça, tu passes 2 3 jours à vraiment à plat, tu vois, genre vraiment en repos, voire souvent je tombe malade, moi. Bah ouais. Ah ouais, carrément. Hmm. Pas grand chose, tu vois, une petite. Mais ouais, t'es là, t'as mal à la tête. Ouais, ouais, je comprends. Mais moi, ouais, pareil. Le lendemain, je suis fatigué. Enfin, ouais, je suis crevé. Ah ouais. Mais c'est ça, tu donnes beaucoup, puis il y a le côté, bah, tu sors de ta zone de confort aussi, quoi. T'es pas chez toi en train de bosser. C'est un truc de dessineux, ça. Ouais, On est souvent le nez sur la feuille, tu vois. Et dès qu'on nous sort de là, oui. bah, ça devient compliqué.
tout à fait. Ben voilà. Ça, et ouais, puis alors, et ouais, et moi pareil, enfin, et donc quand je suis dans ce genre d'événement, en salon, en festival, tu sais, j'essaie tout le temps de gratter la feuille, tu sais, j'amène du boulot, ou alors j'improvise, tu vois. Ben, j'amène un tas de feuilles, et je dessine, je dessine. Et jusqu'à ce qu'il y ait du monde, souvent, ça commence par des gamins Ah, qui regardent ce que tu dessines, ils veulent voir. qui regardent Ouais. et en fait, moi, je les branche direct. Ça se passe direct. Vas-y, prends une feuille, prends un crayon, dessine toi aussi avec moi. Et hop, c'est parti. Et là, tout le temps, moi, c'est comme ça que ça commence. Enfin, et c'est aussi comment dire, ma façon de, pas de les alpaguer, mais j'ai envie de partager au moins ça avec eux. C'est genre, Ah, mais c'est. même Vas-y, continue, excuse-moi. si je peux transmettre un goût du dessin, tu vois, un truc, un petit atelier dessin, c'est un atelier dessin, tu vois. Mais c'est ça, Comme ça, c'est. gratos, enfin, c'est cadeau. Ça, c'est moi, voilà, c'est offert. Mais c'est un très bon truc, ouais, c'est top ça. Parce que justement, c'est avant tout ça, l'art. Enfin, le fait de vouloir. Alors, je sais pas si toi tu en vis ou si t'ambitionnes d'en vivre ou ce genre de choses, mais ça nous force à nous tourner vers le commerce, alors qu'à la base, c'est quand même plutôt une histoire de partage, quoi. Tout à fait. Et tu sais pourquoi, Ariane, enfin, oui, partager, c'est vrai, enfin, mais moi, en fait, c'est. Alors oui, t'as raison, c'est du partage, mais en fait, en dessous de ça, j'ai vraiment, tu sais, moi, je tiens à tout, c'est genre, bah, si je peux leur apprendre une technique ou tac, et ben, putain, j'aurais gagné ma journée, enfin, je sais pas comment dire. Je sens un peu comme une responsabilité de ma part de ah ouais putain j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Voilà visuellement proportion, machin, anatomie, perspective. Enfin il y a des trucs à des fois en 5 ou 10 minutes avec les gosses et ben paf ils repartent avec une technique ou un truc et là c'est ben voilà Ouais, tu vas-y. transmets, quoi, tu transmets ton savoir. Ah mais ouais en fait c'est naturel tu vois. Enfin ça c'est spontané tu vois. Enfin c'est donc ouais, c'est du partage, mais c'est même pas pensé. J'y pense même pas, tu sais, je vais pas me dire, ah ouais. Enfin, si je me dis, ouais, c'est un peu une responsabilité, comme un job, mais gratuit, tu vois. C'est Oui, je vois le truc. Ok, oui, c'est presque habité d'un devoir, quoi. C'est tu as des pas connaissances mal, comme tu l'as dit. et tu les Pas mal comme transmets. tu le formules. Et Ouais, alors du c'est ça. coup, toi, tu fais ça depuis combien de temps tes mangas? Parce qu'il y a quoi? Il y a 6 tomes, c'est ça? 6, 12. Exact. Alors, Ah, t'arrives au sixième sur tes 12 tomes de prévu, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. Waouh. Et du C'est coup, ça. tu À peu fais près. ça depuis combien de temps? Ça va faire 2010. Entre 2010 et 2015, j'ai commencé les premiers crayonnés, les premières versions, les trucs un peu ratés. Ok. Et vraiment, les premiers. Donc, le premier tome, là, 2015. 2015, l'édition en auto-édition. Enfin, c'est une auto-édition, mais avec une maison d'édition belge spécialisée dans le crowdfunding. Ok. Le crowdfunding, pardon. Ça s'appelait Sandaway. Il bossait avec Spirou Magazine et tout. Ah Ah, oui. c'est comme ça que j'ai commencé et franchement, ça m'a mis le pied à l'étrier. C'était cool. L'indé, c'est vraiment une aventure, hein. Ouais, Et ouais, 2015. Donc ça fait 2015. 10 ans. La vache. Et donc Oui. là, ta prochaine campagne, elle est prévue pour quand? Alors toi, tu fais ça sur... toi aussi, tu fais ça en crowdfunding, mais tu passes par Ulule ou tu utilises un autre site? Oui, oui. Ulule en ce moment. Ulule, ok. Et bah en fait, justement, l'épisode avec, enfin, l'aventure avec les éditions Sandaway, ça s'appelait Belgique. Ouais. Et ils étaient spécialisés dans le crowdfunding. Dans le crowdfunding, ouais, voilà, justement, c'était une passerelle de crowdfunding en même temps, tu vois. Ah, il faisait... Ouais, d'accord, il faisait tout. Il faisait Tu vois, tout. voilà, ils faisaient tout. Et donc, en fait, ils avaient une communauté. Là, il y a vraiment. En fait, c'était un crowdfunding bande dessinée. C'était vraiment. Parce que sur Ulule, il n'y a pas que de la BD. Non, Tu non, vois, il y a il y a tout, tout. ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Et Sandaway, c'était ça leur concept. Et c'était super. Enfin, c'était un concept qui marchait à l'époque et donc ils se sont cassés la gueule. Euh,
Donc ils ont plié. Beaucoup d'auteurs se sont fait, faut que je trouve des termes un peu polis, arnaquer quoi. Ok. Ouais, non, après, tu parles Euh, comme tu veux ici, il n'y a pas de souci. ouais, mais donc ça, moi ça allait parce que c'était pas des sommes mirobolantes et c'était des petits tirages, donc ils m'ont renvoyé tous les albums. En plus, c'était cool quand ils ont fermé. Il y en avait pas tant que ça, mais c'était cool quand même. Mais comment ça fait? Ouais, donc il y avait pas mal d'auteurs donc qui venaient de toute l'Europe, hein. Il y avait des Italiens, des Belges, ouais, il y a des Français, Espagnols, enfin, ouais, des mecs d'un peu de partout. Et en fait, il y avait une communauté de contributeurs qui, une communauté de fans de BD, tu vois. Et donc, ils faisaient leur petit marché parmi toute une liste d'auteurs. Ah, c'était cool, tu vois. Alors, en plus, surtout si c'est des Belges, parce que les Belges sont très très proches de tout ce qui est bande Voilà. BD, en fait, ça leur parle beaucoup. Tout est- Exactement. Enfin, la BD, elle est vue là-bas en Belgique, c'est voilà, c'est un art reconnu, voilà, et respecté. Et- Un peu comme en France, mais plus en Belgique encore. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus central là-bas. Ouais, c'est cool. Ouais, il y a un bon feeling avec ça. Et du coup, voilà. Et donc, Sandawe, avec Patrick Pinchard, le directeur, que je salue, je sais pas si. Voilà. Et, donc, j'ai fait 2 albums avec eux. Et en fait, tous les contributeurs, enfin, une majeure partie de la communauté Slim, tu vois, BD Slim Caméléon, voilà, c'est mon truc. Ouais, La communauté Slim, je sais pas, une cinquantaine de personnes, hop, je les ai rapatriés sur Ulule, en fait, après. ok. Ouais, parce que du coup, ils ont envie d'avoir Donc, la suite, donc ils te suivent, bah, peu importe où tu iras, en fait. c'est ça. D'accord. Et donc là, Donc, ta prochaine campagne, elle est prévue pour quand? Elle est actuelle? C'est en ce moment ou ouais, je sais pas, septembre, septembre? octobre, ouais, septembre, j'aimerais bien. D'accord. Bah, comme ça, je vais surveiller ça, comme ça je referai une vidéo au moment où ça sera Ah ouais? lancé pour. Bah ouais, tu vois, comme ça. Parce que là, j'ai eu l'occasion de discuter avec toi, donc j'en profite. Tu vois, j'ai plusieurs formats sur le truc sur lequel j'essaie d'avancer. Alors les interviews, pour l'instant, j'en ai une. Il y a toi et j'en ai une autre qui est prévue lundi prochain. Donc j'ai Mhm. la première qui sort lundi et normalement j'ai une autre discussion avec quelqu'un lundi prochain. Donc là ça va être des formats plus longs, tu vois, parce qu'en fait on enregistre, on blablate et je vais mettre le truc plus ou moins tel quel, sauf si on dit des dingueries. mais, euh, mais sinon Mhm, plus ou mhm. moins tel quel comme ça. Et après je fais aussi des petites vidéos plus courtes pour les projets, pour présenter les projets actuels, donc notamment les projets Waouh, Ulule. Et ah, génial. voilà, si à un moment t'as ta campagne qui se lance, bah, je referai une vidéo pour que ça revienne un petit peu en actu, tu vois. Bah, Waouh, à mon petit niveau, quoi. super sympa. Bah, ouais, mais tu fais le truc, c'est génial. Et puis, on peut faire tourner, enfin, on peut partager. Bah, c'est l'intérêt pour moi justement de ces vidéos-là, c'est que ça fait une petite capsule, souvent elles sont pas très longues. Alors là, C'est quand on génial. discute, c'est un peu long, mais quand c'est des petits trucs, tu vois, c'est généralement des vidéos qui font entre 2 et 4 minutes maximum. Et ça permet de les envoyer à droite à gauche sans que la personne à qui tu l'envoies soit obligée de rester 15 minutes devant une vidéo, quoi. Non, c'est classe, c'est génial. Et bah, on va voir si ça prend. J'envisage d'autres trucs comme ça. Je suis en période de test. Voilà. Je suis en Ouais, période ouais, de ouais. test Bah là-dessus. écoute, moi je suis ravi de même tester une bêta, une version bêta, tranquille, c'est cool. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage et de ton histoire un petit peu, on va dire vite fait pour le faire découvrir au public. Ouais, bah vite fait alors, hein. Là comme ça, à l'oral, bah. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah t'as vu, de toute façon, t'as les visuels à l'image. Ouais, T'es vraiment dans ouais. un univers un peu comme ça, tu vois, il y a un délire cartoon, mais très inspiré manga, bon bah bande dessinée franco-belge, tout ça dans un univers anthropomorphique, tu vois bien les personnages Ouais, humain animaux. animaux, voilà, sont sous forme avec des proportions humaines. Donc ça, donc c'est très humoristique, il y a beaucoup de bastons, d'humour, machin, enfin beaucoup d'action, machin. Et donc le personnage en lui-même, donc tout tourne autour de ce personnage-là. Slim Caméléon, bah, c'est le titre de la série, mais c'est le nom du protagoniste. Bah voilà, ce petit bonhomme, bah, qui a rien demandé à personne, en fait,
Donc on suit l'histoire à partir de son éclosion. Au début, c'est un œuf. Et Ok. après, il grandit, machin. Et il va avoir une quête initiatique, un truc un peu classique. Réunir des artefacts et sauver le monde, quoi, entre guillemets. Ok. Et Ouais. voilà, bah après, toute l'aventure se déroule. Puis voilà, je veux pas. Voilà. Non, non, mais bien sûr, là c'est juste histoire d'avoir une base. Je vois que tu fais. Franchement, Comment ça s'appelle ça? C'est les Toys, non? C'est pas ça? ouais. Les Les pop, après. les, les Hard Toys, Ouais, c'est les ça. Voilà, c'est ça, Artois. figurines. C'est ça le terme que je cherchais. Ouais, bah là, je bosse avec un pote Phoenix Effect Studio, bah, un mec en Normandie, justement. Ok. Un super gars, Alex Nicole. Donc, bah, il fait de la sculpture 3D, impression 3D. Et donc, c'est mon fournisseur. Et il est top. Il m'a appris un peu à nettoyer les figurines. Tu sais, quand tu les sors du moule, il faut tout le temps les nettoyer, machin, Oui, oui, avant de les oui. passer. Donc, il m'a formé un peu, entre guillemets, là-dessus, vite fait. Et les figurines, franchement, elles sont vraiment cool. Ah, les petites araignées là, elles sont trop mignonnes quoi. Ouais, et puis une fois qu'elles sont peintes, elles sont bien. Tu peux intervertir les pattes et tout. Ouais, les araignées, elles sont délire. Ok, alors donc toi, ton activité, c'est tu fais alors les toys, tu te concentres vraiment, excuse-moi, je m'embrouille un peu. Tu te concentres vraiment sur ton manga ou t'as une autre activité principale? Ah, D'un point de voilà. vue Voilà. principalement artistique. Après, si tu veux parler de ton job, ça m'intéresse aussi, hein. Non, non, mais ça marche. Là, c'est une vraie question concrète. On est dans le concret. Oui, oui, oui. Bah là, tu vois bien, on a pris le téléphone à 18h30. Ouais. Moi, je sors du taf à 18h. En Ok. fait, je suis graphiste, je suis salarié. Je suis salarié graphiste. D'accord. Oui, donc tu Et restes voilà. quand même dans le domaine. T'es finalement pas, enfin, dans le domaine. C'est le meilleur moyen d'avoir un job régulier quand on aime Pas l'art. loin. Souvent, ça va être le graphisme, quoi. Pas loin. Ouais. Et franchement, ouais. Ouais. Je l'avoue. J'ai j'ai beaucoup de chance, même au niveau taf professionnel. On parle pas de bande dessinée, là. Non, non, j'ai un boulot, du coup, qui m'assure une stabilité. C'est c'est cool aussi, enfin, c'est très très bien parce que ça me permet de voir, bah, d'entretenir les techniques. Ouais. On a les dernières versions de Photoshop, le pack Adobe et tout, etc. Maintenant, il y a l'IA et tout, il y a tout un bord, un bins. Mais bref, niveau technique et tout, on fait de la 3D aussi. Donc j'ai remis le nez dans Blender et tout. Enfin, c'est au taf. Donc c'est vraiment. Voilà, après, je ramène ça chez moi. Bah, voilà. Ah oui, c'est des connaissances qui peuvent te servir après pour tes projets personnels, Tu quoi. l'as dit. Voilà, tu l'as dit. Excellent. Donc voilà, ça m'assure une vie financière stable, un boulot, un CDI, machin. Le mec lambda, je suis un mec lambda. Ah, t'as un Et à mec côté, lambda qui a quand même sorti 6 tomes d'un manga, quoi. oui, mais ouais. Non, non, mais je n'en suis pas peu fier, hein. Ah non, mais tu peux, parce que moi j'avoue que Mais c'est ce qui me motive aussi à en parler, tu vois. C'est que je me rends compte de ce que c'est que l'énergie qu'il faut pour sortir un projet, le temps que ça prend, et l'énergie qu'il faut investir dedans pour avoir quelque chose qui, actuellement, dans une grande majorité des cas, permet pas d'en vivre. C'est-à-dire que tu donnes de ton temps où tu aurais pu t'amuser à faire ah, autre chose, à faire naître quelque chose qui de toute façon te rapporte rien d'autre qu'une satisfaction personnelle. Donc la satisfaction, elle est d'autant plus grande que bah, qu'en fait tu as mis énormément d'énergie dedans. Tu vois, tu peux en être fier parce que bah oui, il faut avoir sacrifié beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour ça. ouais, ouais, tout à fait, Ariane. C'est vrai ce que tu dis. Ah ouais, je te le cache pas, c'est beaucoup de travail. Ça te met combien de temps un tome à peu près à produire? Alors, toi tu travailles en couleur en plus? Oui, 2 ans, à peu près. 2 ans par tome? Ah la vache. Ah tu vois, moi, c'est Ouais. pour ça que j'ai fait sauter la couleur dans ce que je fais. Mais ouais. Pour gagner du temps. Ah ouais, 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 non, mais ouais, c'est sûr que la couleur prend du temps. Donc en noir et blanc, plus rapide. Après, aussi, enfin, je fais ça, t'as vu? Ben, je fais ça à mi-temps. Enfin, c'est, voilà, c'est à raison de. Bah, en début d'année, là, j'ai réussi à caler, allez,
tu peux compter 100 heures par mois, enfin, une centaine, un peu plus, Ok. de prod, de slim, de colorisation, machin. Mais Oh, là, c'est c'était parce énorme. que j'ai mis un coup de boost, mais non, non. Voilà, c'était un peu au-dessus de ma moyenne, mais rythme de croisière, ouais, entre 10 et 20 heures par semaine, tu vois. Enfin, donc c'est pas non plus beaucoup. Non, non, mais c'est de la régularité en fait qui fait qu'à la fin il y a un projet de cette envergure qui peut sortir. C'est que c'est en mettant 10 heures par semaine, mais Ouais, si par tu fais exemple. ça en dilettante, tu vas finir par te dire ouais cette semaine je lui mets 2 heures de moins, puis la semaine d'après tu lui mets 2 heures de moins. Et en fait tu finis par réduire ton rythme et ça avance plus quoi. Donc non, Ouais. c'est le fait de réussir à se discipliner. Enfin, je sais pas toi, hein, mais moi ça a été ma plus grosse difficulté. Et c'est pour ça que je suis très content de streamer. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'obligeait à être là régulièrement. Parce que je me suis dit, ok, aujourd'hui, maintenant je stream 2 heures par jour. Quoi qu'il arrive, ça a un peu changé ces derniers temps. Mais moi, c'est ça ma technique pour avancer. Quoi. Et toi, comment t'arrives à t'autodiscipliner sur ce. Non, mais trop bien. Bah, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, non, mais c'est bien parce que moi, c'est un peu pareil que toi, au niveau. Même là, actuellement, enfin, il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois, je me suis dit pareil. Alors, c'est pas au même niveau que toi, mais sur Instagram, tu vois, à refaire des publications et à Ouais. remettre du contenu, rien que pour me remettre dans le truc. Enfin, et je me suis dit, allez, au moins 2 3 heures par semaine, tu consacres à faire des petits montages pour faire des petits réels ou des petits posts sympas Instagram. Et ça, c'est extrêmement complexe. Les réseaux sociaux, c'est encore un autre truc à part. Quoi. Donc ça met du temps aussi, si tu veux. Voilà. Ouais. Ça prend du temps, ou alors faut prendre le temps de le faire. Ouais. Et Ah oui, t'as un Ulule, là, je viens de voir passer. ouais, donc ouais. La Nice. discipline, tout à fait. C'est genre, bah ouais, ah, j'ai pas fait 4 heures cette semaine. Bon, bah la semaine prochaine, je ferai 4 fois 4 8. C'est Bah, j'en ça. ferai 8 de plus Faut que je pour charbonne rattraper le plus pour retard. rattraper, c'est ça. C'est ça la discipline. Par contre, voilà. Mais c'est un peu comme. Parce qu'après, c'est ingrat. Parce que c'est un peu comme le sport. Par exemple, si t'arrêtes pendant 3 semaines, putain, tu retournes à l'entraînement après, merde. Ah ouais, C'est faut t'en clair. chier, les gars. Mais c'est clair, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ingrat, tu vois, c'est long à acquérir et rapide à perdre. Enfin, et la discipline. Ouais, ouais, c'est un peu comme dans n'importe quel domaine, quoi. Et alors, Quel que soit le domaine. Si tu veux réussir, la discipline, de toute façon, mais c'est une des clés. c'est ça. Et c'est un truc qui est difficile puisqu'il faut il faut le garder en fait jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Le mettre en Mais, place est vraiment une difficulté, je trouve. mais voilà, tout ce que tu as dit, donc que ce soit projet artistique, là, tes streams. Mais c'est bien, voilà. Quand tu as des trucs qui sont des fois un peu contraignants, mettre ça au planning et tout, ça permet de déjà garder le cap. Mais après, je vais te dire un truc. Et là, je vais parler vraiment sincère. C'est genre, enfin, autant que je te parle en vrai, voilà, on en parlait encore un petit peu, mais autant que je te dis tout, en mode vérité pour Slim, par exemple. Moi, c'est un délire. Tout à l'heure, t'as dit, ouais, j'ai fait ça au lieu de m'amuser. Enfin, je me suis amusé à faire ça au lieu de faire autre chose. Bah, moi, en fait, c'est quoi, je m'amuse à faire ça, mais j'ai pas envie de faire autre chose. En fait, c'est ça. En Ah ça fait, je comprends. en fait, je me fends la gueule. Enfin, des fois, c'est chiant. Franchement, des fois, j'ai pas envie, comme tout le monde. Des fois, j'ai le baisse de motivation, la motivation qui s'en va. Alors, des fois, je tape des colorisations. Des fois, il y a des étapes de la colorisation qui sont fastidieuses. C'est genre plusieurs étapes. Tu sais, tu mets toutes les couleurs en flat pour en mettre partout. Ensuite travailler après au niveau des ombres, tout machin. Mais d'abord, tu mets tout machin en flat. Bon, ben, t'as pas envie de le faire. Allez, tu te dis, vas-y, je vais faire 1 heure de ça. J'ai pas envie, mais je le fais. Et puis voilà, puis en fait, ça avance quand même, donc c'est bien. Tu vois. Mais généralement, c'est de l'amusement. En fait, moi, je sais pas, ça me repose la tête, quoi. Quand je fais ça, putain, euh, Bah oui, tu te bah, je concentres sur retrouve, quelque chose. je me mets au calme. Tu vois, Ouais. C'est j'ai un mal genre de je rentre du méditation boulot. presque en fait. Ah ouais, ouais. Donc, bah, bien sûr, il y a le sport qui est pour moi, enfin, c'est essentiel aussi. Il faut que je sais pas si si t'es sportif ou pas, mais Je fais carrément du sport, je suis blindé de courbatures. Tu fais quoi comme sport, dis-moi? voilà. Voilà, bah, c'est cool, on se comprend. Là, boxe française, ça va faire 2 ans là, Ah, que j'ai. cool. Ouais, la savate. Et putain, ouais, donc c'est génial.
Donc j'essaye de combiner ça avec un peu de course à pied, machin. J'aimerais bien faire un peu de muscu, mais j'y arrive pas. J'ai pas le temps. La muscu, j'ai du mal Et aussi. j'ai les courbatures, quoi. Comme tu dis, j'ai encore du mal, donc faut que j'augmente. Tu vois, j'ai encore du travail. T'es à quel rythme en boxe française? Tu fais combien de séances par semaine? 2 entraînements par semaine Deux et entraînements? Ouais, c'est bien déjà, hein. Voilà, je suis monté à 3 là il y a peu. Alors du coup, moi, Luta, MMA et boxe anglaise. t'as Et lutte, MMA, boxe anglaise. ouais, en fait, c'est un club de MMA, mais on C'est a des cours bien. spécialisés, tu vois. Ah ouais, donc toi, t'es à fond dans les sports de combat aussi. Bah, c'est Ouais, cool. ça m'amuse à fond. Bien. Ah ouais, bah on va passer, on va pouvoir parler de encore, mais sur un autre sujet là. C'est Vas-y, ça. on se rappelle. Carrément. Non, non, mais ouais, ouais, c'est extrêmement satisfaisant. Et justement, tu vois, genre, Boxe anglaise, ouais, ouais, bien. Ah la boxe j'aime anglaise. bien, tu vois, cette idée de pendant la journée, c'est concentration sur le dessin, donc c'est, on va dire, activité C'est très plutôt intellectuelle, tu vois. calme. Ouais, c'est très calme. Ouais, moment calme. C'est ça, c'est le cerveau travaille, mais le corps est tranquille. Et tu termines ça et tu vas au sport. Et là, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que le cerveau, c'est le minimum. C'est-à-dire, tu gères les esquives et t'essaies d'éviter de prendre trop de patates. Voilà. Par contre, c'est très Mais physique. faut quand même réfléchir. Faut Oui, il quand faut même quand même réfléchir un réfléchir. peu. Non, non, c'est bien sûr, bien sûr. Mais comme tu as dit, ouais, c'est bien. Ouais. Et c'est le bon équilibre. Mais je trouve aussi, je trouve aussi. Putain, bah, on a beaucoup de. Bah, là, tu vois, ça, c'est carrément des points communs. Là. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est plus nombreux que ce que j'imaginais, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui C'est fait de bien, la c'est bien. BD aussi. Et alors lui, c'est plus, c'était, je sais plus, taekwondo, et je crois que c'est encore un autre art martial japonais. Taekwondo n'est pas japonais d'ailleurs, c'est coréen. Mais je crois qu'il De toute avait un façon, deuxième, je crois qu'il avait un deuxième art martial. Comme quoi, du coup, on est quand même une certaine niche en fait de dessinateurs qui aiment bien se mettre sur la tronche une fois qu'ils ouais, ont fini de dessiner. bien, c'est ça. Mais en fait, de toute façon, je pense que, comment dire, pour faire même, que ce soit n'importe quel métier, mais tu sais, on a des. Enfin, moi, c'est sédentaire, j'ai des métiers. Enfin, voilà, j'ai un métier, je suis assis, puis même si, à un moment donné, si tu veux perdurer, si tu veux faire des bons dessins, des fois, tu es pendant 3 heures planché sur ta planche. Ben, ouais, je sais pas, faut être en bonne santé. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai un verre d'eau, un café, machin, mais des fois, pendant 3 heures, je suis figé. Hop, machin, je me relève, j'ai mal nulle part, c'est bien. Bah, voilà, ceux qui s'entraînent pas ou qui font pas de sport, putain, t'as le dos, tu te niques le dos pendant 3 heures, là, t'es courbé. Je trouve qu'aussi, c'est bien de. Enfin, c'est bien pour l'esprit, de toute façon, de faire du sport. Bah, je trouve aussi, je trouve aussi. Ça oxygène, que ce n'importe quel sport, enfin, que ce soit des sports de combat ou n'importe quel autre sport. Une activité physique, quoi, un truc. Euh, ouais. Et puis dans le dessin, par exemple, ouais, en tant que dessinateur, enfin, c'est très introspectif. Moi, quand je suis là-dedans, quand je suis en mode dessin, en mode slim, bah, il peut se passer n'importe quoi autour. Je m'en fous, quoi. Enfin, Ouais, je mais suis dans ma bulle. je connais ça. J'ai ma compagne, tu sais, elle voit que j'ai des absences des fois. Ah Et quand je reviens, tu vois, quand je reviens, elle fait bon alors il se passe quoi de nouveau dans son histoire, tu vois. Parce qu'elle sait que j'étais là-dedans en fait. Tu vois. ouais. Ah ouais, bah ouais, là, t'es dans. Ouais, t'es t'es en train de bosser le truc psychiquement. C'est ça, c'est carrément ça. Mais quand t'es en prod, enfin, ou quand t'es en train de crayonner, enfin, moi, quand je suis en train de crayonner, mais ouais, en fait, il peut se passer, soit crayonner ou ancrage ou ce que tu veux. Des fois, il s'écoule 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, je sais pas, j'en sais rien. Bon, quand même, au bout d'1 heure et demie, tu lèves un peu la tête, tu regardes un peu là. Mais des fois, il se passe ouais, des demi-heures, des 3 quarts d'heure qui passent. Pas. Genre en mode, moi, dans ma tête, il s'est passé 1 minute ou 2, tu vois. Ah oui, t'étais complètement happé par ton truc et c'était Et presque c'est hors du souvent temps en ça. fait. Moi, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Enfin, enfin, pas toujours. Je suis très souvent dans des espèces de flow comme ça. C'est comme ça que je le fais, Slim. Slim, c'est que ça. Et en fait, du coup, c'est trop bien pour moi. Tu vois? Bah oui, Même, tu laisses le truc se dérouler et ça se passe c'est devant pas toi de en fait. l'amusement. C'est un mélange entre de l'amusement et de la méditation, comme tu as dit. C'est ouais. Une bulle de calme dans. Ouais, des fois, t'as une journée active, machin, il y a des merdes, t'as des merdes au boulot, t'as des merdes personnelles, t'as des merdes avec des potes, t'as des trucs qui vont pas. Hop, moi je rentre, je me mets dans ma bulle, putain, ouais.
allez, c'est parti. Et là, je me régale. En fait, c'est. Ouais. Et est-ce Moi, que c'est un t'as kiff. des moments où ça sort pas aussi? Non. En Non? fait, non. Toi, ça sort tout le temps, y a pas de souci. Waouh. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est déjà sorti. En fait, ah ouais, voilà, c'est ça que je t'ai pas dit. Peut-être c'est. euh, La fin de l'histoire, je l'ai. Ok, Et j'ai deux, trois arcs qui sont tous écrits, notés presque en storyboard. Donc c'est vraiment déjà presque imagé. ok. Donc en fait, mes tomes suivants, je les ai déjà, quoi. Tu Mais sais en exactement où tu mode. vas, quoi. Oui, oui. Excellent. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, mon seul problème, en vrai, c'est le temps. Ok. C'est parce qu'il me faut Je manque de temps. Il me faut du temps pour imager tout ça. Ouais. C'est long, en fait, c'est vachement long. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair que c'est extrêmement chronophage. C'est chronophage à mort, bah oui. Et, euh, et voilà, quoi. Donc ouais, j'ai tous les arcs, les grandes lignes, en fait, de l'histoire et tout machin. Mais, voilà, il y a toujours une part d'improvisation. Je rajoute toujours, j'injecte toujours nouvelles idées, des nouveaux post-it, je note tout sur des post-it, euh, des nouveaux, des nouveaux cadrages, des nouvelles idées de décor, des nouvelles idées d'interaction entre les personnages. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai comme des cases qui sont déjà préconçues, et à chaque fois, boum, j'ai juste à balancer dans les cases, je rajoute. Et là, en fait, je complète mes scénarios de chaque tome. Et le truc, il se remplit tout seul, en fait. Donc non, jamais de panne d'inspiration, juste des pannes enfin, un manque de temps, quoi. Ok. Alors, est-ce que toi ça t'arrive Ah, où est-ce que je voulais en venir avec ce truc-là? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as imaginé une scène. Et en fait, la scène, tu te la passes dans la tête et tu t'en passes des versions différentes à chaque fois. Jusqu'à ce que tu la dessines. Et en fait, à partir de là, elle est canon, tu vois. Ça y est, elle est faite, elle existe. C'est celle-là qui existe vraiment dans l'univers. Et du coup, ça te permet de passer à autre chose. Oui. Est-ce que ouais, t'as ce fonctionnement-là aussi? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, ça, tu vois. Genre, il y a des tonnes et des tonnes de versions de la même scène qui me déroulent dans la tête, tu vois. Et en fait, la dernière, c'est celle que je dessine, c'est celle que je garde. Et après, ça me tracasse plus. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah ok, ça y est, c'est dans le concret, c'est gravé dans le marbre, tu vois. Et donc, Et tu bah passes à voilà. autre chose. Et je peux me prendre la tête sur celle d'après, tu vois. D'accord, d'accord. Oui, bah, alors je sais pas comment je peux rentrer là dans le niveau que tu as dit. Pour ma part, ce serait, ouais, c'est un peu ça, mais comment dire, moi, je dessine plusieurs fois la même scène, mais par exemple, ce que tu as dit, le premier jet, moi souvent, ça va être un premier jet, bam, en, en ref très rapide. Ça va être des trucs de 30 secondes où je vais. Ça va être un gribouillage pas très compréhensible, mais moi je le comprendrai, tu vois. Ouais, ça par contre classique. Bah je l'ai vu, tiens, Et en fait, sur celle-là, je l'ai vu. je le balance, et hop, après, ouais, je peux passer à autre chose. Enfin, euh, et après ça, j'y reviendrai par contre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que du J'y coup, reviendrai plus t'as tard. l'idée, c'est bon, l'idée elle est notée et t'as plus qu'à y Voilà, revenir après pour peaufiner quoi. j'y reviens toujours. Enfin, par exemple, je fais jamais le truc. Tu sais, j'aime bien voir les trucs à froid. C'est genre des fois 2, 3 jours après, tu Ouais, vois. ça je comprends. Ou le lendemain. Bon, des refs rapides comme ça peut être. Allez, des fois, ça va m'arriver d'en balancer une dizaine comme ça, pam, 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 dans le quart d'heure. Ok, il y a différentes scènes de différents passages. Des fois, éloignés les uns des autres, des fois qui n'ont rien à voir, machin. Boum, ok, je les pose, je réfléchirai plus tard. Et en fait, après, je les rajoute comme des pièces de puzzle au reste de l'histoire. En Ok. fait, c'est souvent ça. Et du coup, bah ouais, j'y reviens pour ben, aller plus profondément dans le design, peut-être voir le truc sous un autre angle, etc. De toute façon, moi, je me modélise en gros les trucs en 3D tout le temps dans ma tête. Donc, que ce soit même des scènes ou des paysages entiers. Donc, de toute façon, il sera pris sous différents angles dans une même planche, en fait. Donc, bah, les couilles, de toute façon, il faudra le faire plusieurs fois. Ouais, je me pose.
pas trop de barrières à ce niveau-là, quoi. Non, non, ça a l'air de venir assez naturellement chez toi. Ce qui est plutôt une bonne chose du coup, parce que ça t'évite d'avoir à trop te prendre la tête sur certaines choses. Si les choses viennent d'elles-mêmes, bah Mm. c'est une facilité et ça peut être que positif pour l'avancement du projet. Carrément. C'est très visuel, en fait. Enfin, pour être bref et machin, moi, je suis très visuel. Un peu comme toi, je pense, mais c'est plus après le scénario ou l'histoire ou les dialogues qui. Là, je dois travailler. Là, c'est plus compliqué pour moi, tu vois. C'est moins naturel pour moi. Enfin, si, c'est naturel, parce qu'après, les personnages, ils parlent. Enfin, pour moi, donc les dialogues sont faciles à faire, mais ça va être tout ce qui est orthographe, euh, Ah, j'ai un super truc pour ça. le scénario, même le scénario, et l'écriture d'un scénario, c'est comme aussi quelque chose. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Ah oui, Ouais, j'ai un logiciel qui s'appelle Antidote. Je sais pas si tu connais. correcteur, correcteur d'orthographe. Ouais, c'est un correcteur qui fonctionne très très bien. Antidote, attends, je note. Et alors c'est un peu complexe parce que du coup ce que j'ai c'est une version obsolète qui ne fonctionne qu'avec un traitement de texte Génial. obsolète aussi. Ah, Mais tu bosses, toi, t'es sur PC ou sur Mac? PC. Ah, ok. Je suis sur Mac. Ah ok. Un vieux Mac pourri, donc non, non, moi je suis dans les années 2000 encore. Après, après je crois que les IA maintenant elles se débrouillent très bien pour corriger les textes aussi. Ah ouais, ah ouais, ouais, j'en suis. Tu vois, là, au prochain tome, je vais tester, enfin, je vais essayer plusieurs techniques. Là, j'ai noté Antidote au cas où, mais ouais, Sinon j'avais quelques questions par rapport aux impressions. Du coup tu passes... est-ce que tu as un oui. imprimeur ou est-ce que tu passes par un imprimeur en ligne pour sortir tes tomes en physique? Ou- Ouais, au début, j'ai commencé avec un imprimeur en ligne qui était pas mal du tout. Je peux donner des noms, non, je Oui, sais oui, pas. bah hésite pas, hésite pas. C'était Pixar Printing. Pixar Printing, c'est pas mal, hein, franchement. Ok. Enfin, dès que tu commences à aller au-delà de 200 exemplaires, ouais, tout de suite, c'est dégressif. Donc, ça Ah devient oui, intéressant. ok. Qualité pas mal. C'est des Italiens. Le dialogue, même en français, c'était cool avec eux. Ok, c'est en ligne, mais après, il y a un suivi, un service après-vente, tout ça. Tu peux appeler l'atelier. Enfin, moi, Ouais, ça c'est bien. j'essaie toujours de voir techniquement comment je pouvais arranger le mieux les mecs. Au niveau, pour leur fournir le fichier nickel, quoi. Ça. Sinon, maintenant, non, ouais, j'ai un imprimeur. Il fait la même prestation, le même genre de prestation que le Pixar Printing, mais ils sont en France. Ok. Ouais. D'accord, donc tu bosses Euh, ok, avec une boîte française pour... groupe, comment il s'appelait ouais, groupe Corp Group, je ne sais plus. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Donc ouais, imprimeur. Ils impriment, enfin c'est des imprimeurs d'éditeurs, tu vois, souvent ils font beaucoup d'ouvrages style bande dessinée, livre d'illustration, tout ça. D'accord. Donc, et là je vais voir autre chose. Enfin, c'est jamais fini, il y a toujours des. Tu sais, des fois, il faut faire marcher la concurrence, hein. Enfin, Bah oui, bien sûr. Ah, moi je t'avoue que depuis que différents j'ai fournisseurs. ouvert KDP, je passe principalement par eux. Mais c'est une question de simplicité, hein, de facilité. D'accord? T'as dit quoi? KDP? Ouais, Kindle Direct Publishing, c'est une branche d'Amazon en fait. D'accord. Et ils te permettent de sortir tes Ah ouais, bouquins ouais, en ouais. dur. Génial, ok, avec Amazon. Voilà, donc c'est ça, c'est. Alors jusque-là, j'étais très très satisfait. Ces derniers temps, j'ai eu quelques petits déconvenus, donc un peu moins et un peu plus mitigé, on va dire. Dans l'ensemble, c'est bien parce que ça permet de. Le prix est peu cher, peu importe combien t'en prends. Si t'en prends 5 ou si t'en prends 10 ou si t'en prends 200, c'est le même prix à l'unité. Ah, pas bien. Donc comme ça, si t'as envie de commencer par en prendre que 10 parce que tu veux tester, eh ben ça te coûte pas une fortune, tu vois. Donc ça c'est bien. Ok, bah, d'accord. Donc t'as jamais été jeter un œil sur Pixar Printing, par exemple? Non, 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 moi je me suis lancé, je me suis, mis à part quand je faisais le fanzine avec les collègues sur Caen, où là on allait directement imprimer chez des gens, mais c'était complètement non officiel, tu vois. On était, on était Ah, underground, on n'avait pas de code barre que dalle, tu vois.
Mais depuis que je me suis lancé en solo, c'était vraiment. Je suis surtout passé par KDP parce que c'était le plus simple et le moins cher. Mhm. Ouais, donc t'as un ISBN et tout, normal. Ouais, c'est ça, c'est eux qui te le fournissent en fait. Ils te le fournissent et, Ah, bah, tu euh, fais et- avec avec ouais, c'est eux qui te le fournissent et en plus, Amazon, en fait. vu que c'est lié à Amazon, tu peux renvoyer tes clients directement vers Amazon et c'est achetable directement sur Amazon. Ouais, ouais, c'est quand même pas mal. C'est pratique. C'est pratique. Alors Ah après, ouais, quand c'est Amazon qui le vend sur son site, ça te réduit aussi considérablement ta marge. Le plus efficace, ça reste de commander des exemplaires et de les vendre toi de ton côté, quoi. ouais, ouais. Mais bon, D'accord. c'est une solution qui est viable. Alors je t'en parle Ah des ouais, fois que pas ça mal. t'intéresserait. Pour de l'auto-édition, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, pour ça, ça fait bien le job. Mhm. Ok, Ok, bah, je pense ok. qu'on a bien blablaté. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu aimerais t'exprimer? Non, non, bah, je trouve que c'est pas mal. On a fait un petit tour. Là, pour un, Après, on pour un pourra. premier échange, on est pas mal, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça super sympa. Déjà, le contact facile, machin. Tu m'as ouvert la discussion, tout ça facilement. Tu me branches sur des sujets qui me passionnent. Voilà, donc. Euh, Ah, comme je te bah, disais, ouais, je je voulais pas quelque chose de trop formel non plus, tu vois. L'idée, c'était ah ouais, pas. je trouve ça bien. J'ai jamais forcément trop l'habitude. J'ai pas jamais eu trop l'habitude de faire ça. Mais si on peut dire le format, je trouve ça cool. Après, je sais pas comment tu vas sortir ça, mais Bon, sûrement, probablement à peu près comme on a là, en fait, hein. Je vais sûrement faire une intro, balancer la vidéo et faire une outro, quoi. c'est sympa. Tu sais, ça me fait penser, bah, même toi, même ton personnage, toi, quoi. Je te connais pas, mais par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, euh, tu me fais penser à un peu, enfin, même ta démarche de streamer, là, c'est biomécanique. Tu connais le podcast biomécanique? Non, comme ça me dit rien. Ok. Tu as racheté un œil, c'est sur YouTube. Le mec, il fait des podcasts biomécaniques, il interview euh, beaucoup de sportifs de haut niveau, des mecs spécialisés toujours au niveau du sport, biomécanique. Ok, ouais, je viens de Il tomber a racheté dessus. un œil. Je suis dessus. Et, euh, et donc, il a un peu ce format comme tu fais là, tu sais, euh, un peu interview. Des fois, ça dure 40 minutes, machin. Et ouais, ils parlent de tout et de rien, les mecs. Bah ouais, C'est je, un peu comme. je trouve que c'est plus intéressant en fait. Tu vois, plutôt que des trucs verrouillés, fermés, avec questions, réponses, etc. Là, on discute, tu vois, on s'est Ouais, trouvé ouais, des ouais, points communs sur le sport, tu vois. c'est quand même rigolo. Ouais, ouais, c'est rigolo. Ah, les points communs là, c'est cool. Bah oui, non Putain. mais carrément, carrément. Bon, en tout Non, cas, non, sympa. j'inviterai bien sûr toutes les personnes qui verront la vidéo à aller en direction de ton compte. De toute façon, je mettrai tout en description. C'est ce que je fais à chaque fois, hein. Faudra pas s'inquiéter, généralement. Je sais que j'ai eu pas quelques remarques à proprement parler, mais ça. Tu sais, je fais des miniatures un peu putaclic. Ah ouais. Qui laissent penser qu'il va y avoir du drama, tu vois. Mais en fait, ça c'est que les miniatures parce que derrière, en fait, je suis là pour faire de la promo sur les gens que j'aime bien. Si je fais une vidéo sur quelqu'un, c'est que j'aime bien le travail, tu vois. Donc voilà, donc je préfère prévenir maintenant parce que ça en a surpris un ou deux. Bah, en tout cas, hâte de voir le résultat qui, moi, ben, je le partagerai à mon tour, hein. Ça marche, bah, je te Ça, c'est. dirai quand je la posterai, parce que je sais pas encore exactement. J'essaie de faire Ah ouais, des ouais. vidéos en avance, donc à mon avis, ça sera d'ici une semaine ou deux. Tu me tiendras au courant. Mais je te Tu tiens me au tiendras au courant et je te filerai un lien pour que tu regardes la vidéo avant. Comme ça, s'il y a un truc qui te dérange et tout, t'hésites pas à me le dire. Allez, oh, je te laisse faire, je fais confiance. Et puis, oui, ok, je te dirai s'il y a un truc qui dure. Mais oui, oui, Ça marche. faut pas hésiter. L'idée, c'est qu'on soit dans une bonne entente, quoi. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Ariane. Mais Ariane. plaisir partagé, Charlie. Je Cool. suivais ton compte depuis un bon moment. Parce que j'avais un Ah copain qui bon. m'avait conseillé ton compte. Mais Ah ouais, ouais. j'ai assez peu interagi. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ce truc-là, je fais, mais attends, mais il a des tonnes de tomes de son bouquin, faut qu'il vienne nous en parler, tu vois. Ah, c'est cool. Bon, en tout cas, merci, Ariane. Mais merci à toi d'avoir Tu... accepté l'invitation.
Bah, avec grand plaisir. Et non, non, vraiment cool. J'ai passé un bon moment là et bah, on se tient en courant. Tu me dis comment Avec ça se grand passe. plaisir. Et t'hésites pas à repasser si à un moment ça t'intéresse. Au moment de ta campagne, on peut se refaire ça. De toute façon, moi je referai probablement une vidéo. Et Ben, voilà, ce sera avec avec plaisir plaisir. en tout cas. Ok, ok. Et attends, l'adresse. Ah ouais, bah tiens, je t'enverrai en message personnel l'adresse du mec là pour le salon Ouais, avec grand plaisir. en suivant là tout à l'heure dans la soirée peut-être. Eh ben écoute, ouais, ça sera avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Ça pourrait peut-être être utile. Ouais, bah merci Ariane, c'est moi qui te remercie. Et bah, je te souhaite une excellente soirée. Et bah, je te dis Ça à une marche. prochaine. Pareil. À une prochaine. Ciao, ciao. Salut.